La Terre. Peut-être la seule planète de l'univers à abriter la vie. Mais pourquoi est-elle si extraordinaire? Les réponses sont enfouies dans les profondeurs de son passé. Pour en savoir davantage, il nous faut remonter le temps, à l'époque des premiers humains. Suivre l'irrésistible dérive des continents et affronter les dinosaures. Nous allons plonger dans des océans remplis d'étranges créatures. Endurer le froid intense des périodes glaciaires. Et subir les attaques effrénées de projectiles cosmiques. Nous devrons voyager à travers le temps pour remonter jusqu'à l'origine même de la Terre. Nous pourrons alors reconstituer l'histoire incroyable de notre planète pour comprendre comment et pourquoi le monde est ce qu'il est, tel que nous le connaissons. Notre voyage débute il y a environ 5 milliards d'années. Notre magnifique planète bleue n'existe pas encore. Seule une jeune étoile, le Soleil, trône au milieu d'un nuage de poussière cosmique. Nous sommes arrivés trop tôt, la Terre n'est pas encore formée. Au fil du temps, la poussière se réunit sous l'effet des forces de gravitation pour former de petits morceaux de roche. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, cette accumulation de matière va engendrer un objet aussi complexe qu'une planète. En l'espace de plusieurs millions d'années, la gravitation va poursuivre son œuvre pour donner naissance à la Terre, une planète parmi tant d'autres qui orbitent autour du Soleil. Il y a 4,540 milliards d'années, notre planète a des allures de brasier infernal. Il règne une température de plus de 1200 degrés. Il n'y a pas d'air, seulement du gaz carbonique, de l'azote et de la vapeur d'eau. Aucun organisme ne pourrait résister. La Terre n'est encore qu'une protoplanète, constituée de roches en fusion. Dépourvue de surface solide, elle n'abrite qu'un vaste océan de lave. Une jeune planète baptisée Theia se dirige droit sur nous. Elle a la taille de Mars et se déplace à près de 15 km/s, 20 fois plus vite qu'une balle de revolver. La force de gravitation de ce corps céleste déforme la surface de la Terre.
l'onde de choc est phénoménale. Les deux corps sont comme liquéfiés sous l'impact. Ils éjectent des milliards de tonnes de matière dans l'espace. Mais en moins d'un siècle, la force de gravitation rassemble les débris en un anneau de poussière incandescent qui entoure la Terre. La solidification des fragments de roche en fusion forme alors un ensemble de 3500 km de diamètre. Notre Lune est en train de naître. Elle gravite bien plus près de la Terre qu'aujourd'hui, à peine 22 000 km au lieu des 400 000 actuels. Le soleil se lève sur une Terre en phase de refroidissement et se couche à peine 3 heures plus tard. L'impact a accéléré la rotation de la Terre. À ce stade, une journée ne dure que 6 heures. Mais sa lente évolution se poursuit. Pour mieux comprendre comment notre planète s'est formée, il faut avancer de plusieurs millions d'années. Une pluie de météorites. Il y a 3 900 millions d'années, des débris issus de la formation du système solaire s'abattent sur la Terre. Observons ces minéraux étranges au cœur des météorites. Ils ressemblent à des cristaux de sel, le même que l'on saupoudre sur nos aliments. Chacun d'entre eux renferme de minuscules gouttelettes d'eau. Ces projectiles célestes pourraient bien contenir l'ingrédient essentiel à la vie sur Terre. Chaque météorite ne contient qu'une quantité infime d'eau. Mais il s'agit d'un bombardement qui va durer 20 millions d'années. Des flaques se forment et l'eau s'accumule sur le sol ferme. Car si le noyau de la Terre est toujours en fusion, il règne une température de 70 à 80 degrés à la surface, qui a favorisé la formation d'une croûte. Chaque goutte, chaque perle dans les océans que nous connaissons aujourd'hui date de plusieurs milliards d'années. Elles ont parcouru des millions de kilomètres avant d'atteindre la Terre. La Terre nous apparaît plus familière, mais c'est encore un lieu dangereux. La force des vents dépasse sans doute celle de nos ouragans les plus destructeurs. La vitesse de rotation du globe alimente ces puissantes tempêtes.
la Lune est si proche que sa force de gravitation est écrasante. Elle engendre de gigantesques marées qui déferlent à la surface de la Terre. Mais au fil du temps, la Lune s'éloigne. La houle s'atténue et la rotation de notre planète ralentit. « 700 millions d'années après sa naissance, la Terre est recouverte d'eau. Mais on distingue des formes étranges à la surface. Ce sont de petits îlots rocheux qui semblent venir de nulle part. Mais bientôt, de la roche en fusion surgit de la croûte terrestre et jaillit de l'océan. Avec le temps, la lave refroidit et forme une île volcanique. Par la suite, elles se rejoindront pour former les premiers continents. Notre jeune planète est recouverte d'eau et de terre. Elle commence à ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'atmosphère est toxique et la chaleur bien trop élevée pour que la vie s'y développe. Les météorites. Elles bombardent la planète depuis sa formation. Mais il y a 3,8 milliards d'années, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de pilonnage intensif. Quelque chose a modifié la trajectoire de ces météorites. Elles qui ont déjà apporté des molécules d'eau contiennent cette fois autre chose. En se décomposant, elles libèrent du carbone et des protéines primitives. Ces minéraux venus des profondeurs de l'espace échouent ainsi dans nos océans. Au-delà de 300 mètres de profondeur, il fait sombre, car les rayons du soleil sont filtrés par la densité de l'eau. Et la température est glaciale. Et pourtant, cette cité de cheminées sous-marines n'est pas un mirage. Un liquide bouillant s'échappe des conduits. En s'infiltrant à travers des crevasses dans la croûte terrestre, l'eau de mer se réchauffe et se charge en minéraux et en gaz. Elle regagne l'océan sous la forme d'une mixture active qui donne naissance à ces concrétions. Si l'on ajoute tous les minéraux et les éléments issus des météorites, l'océan ressemble désormais à une soupe chimique. Il est impossible de déterminer quand et comment cela s'est produit, mais ces différents composants se sont assemblés pour créer la vie. L'eau est maintenant saturée d'organismes microscopiques. Ces bactéries monocellulaires sont les plus anciennes formes de vie sur Terre. C'est un moment clé dans l'évolution de notre planète. La vie microscopique se développe.
Mais 300 millions d'années s'écoulent sans que rien ne change. Le processus évolutif s'est bloqué. Seules persistent les bactéries monocellulaires. Pour trouver des formes de vie plus complexes, il faut faire un nouveau bond dans le temps et remonter jusqu'à 3,5 milliards d'années dans un océan peu profond. Ces formations ressemblent à des rochers, ou peut-être même à des plantes aquatiques. Elles semblent émerger du sol marin. C'est une colonie de stromatolites. Chacune d'entre elles représente un amas de bactéries vivantes. Comme par magie, ces bactéries transforment la lumière solaire en nourriture. Ce processus, appelé photosynthèse, utilise la puissance des rayons solaires pour transformer le gaz carbonique et l'eau en glucose, une forme de sucre naturel. Et cette métamorphose libère un produit dérivé, un gaz, l'oxygène. Lentement, les stromatolites remplissent l'océan d'oxygène. Au fil du temps, au contact de ce gaz invisible, les traces de fer présentes dans l'eau se mettent à rouiller. Les particules de rouille se déposent sur le fond marin pour former de la roche ferrugineuse, une matière minérale que l'homme utilisera plus tard dans la construction de ponts, navires ou gratte-ciel. À la surface, l'oxygène transforme l'atmosphère. Ces stromatolites sont en train de fabriquer l'élément essentiel au développement de la vie. Sans elles, aucune chose vivante ne serait apparue. Si nous respirons aujourd'hui, c'est grâce à ces anciennes colonies de bactéries. Au cours des 2 milliards d'années qui suivent, le niveau d'oxygène continue d'augmenter. Et tandis que la rotation de la Terre ralentit, les journées s'allongent. À présent, elles durent environ 16 heures. Nous commençons à comprendre que la formation d'une planète est un long, très long processus. Il y a 1,5 milliard d'années, soit environ 3 milliards d'années après la naissance de la Terre, aucune forme de vie complexe, aucune plante n'est encore apparue. Mais la Terre dispose d'un atout qui la distingue des autres planètes, une force qui a le pouvoir de tout changer. Notre planète, une magnifique boule bleutée parsemée d'îlots volcaniques. Il y a 1,5 milliard d'années, elle est le berceau de la vie primitive. Au cours des millions d'années qui suivent, les îlots commencent à se déplacer. Au fond des océans, la croûte terrestre s'est fragmentée en vastes plaques, dites tectoniques. Plus en profondeur, le noyau de la Terre est toujours en action. Il y règne une température supérieure à celle de la surface du Soleil. La chaleur est si intense qu'elle génère des mouvements dans le manteau terrestre, qui entraînent la mobilité des plaques tectoniques et des océans à travers le globe. Plusieurs millions d'années s'écoulent.
Vue en accéléré, notre planète paraît active, changeante, en un mot, vivante. 400 millions d'années plus tard, un vaste continent se forme, Rodinia. Dans les eaux peu profondes qui entourent ce continent unique, les stromatolites ont continué à alimenter l'atmosphère en oxygène. La température ambiante avoisine les 30 degrés et la journée dure maintenant 18 heures. Mais cette planète ressemble davantage à Mars qu'à la Terre. Pour voir émerger la vie, il nous faut encore avancer dans le temps.